Bon, meilleur matin. Une petite voix virile ce matin. L'art de laisser aller. Tu sais que la vie, c'est que des changements. Hein? Tu sais qu'il n'y a rien, absolument rien qui reste pareil toujours. Quand est-ce qu'il faut s'accrocher et quand est-ce qu'on doit laisser aller? Si tu as déjà si tu t'es déjà accroché à une personne, une situation, peu importe, puis que finalement ça c'est devenu plus compliqué, ben il est peut-être temps de le laisser aller. Ce qui veut pas dire que on doit laisser aller au premier signe de que ça va moins bien ou qu'il y a de la distance ou tu sais parce que l'art de laisser aller là, en même temps c'est ce qui est inclus là-dedans, c'est l'art de s'écouter, d'écouter ses ressentis parce que ça arrive parfois qu'on sent qu'on a besoin de, je vais dire, s'accrocher. On pourrait dire persévérer, tu sais, renouer, que ce soit une relation, une situation, par rapport à une personne, un emploi, peu importe, là. Tu sais, parfois on a à réparer, à renouer. Mais si on l'a fait, on l'a essayé et que ça fonctionne pas, mais c'est là que tout l'art de laisser aller prend sa place et son importance. Puis, tu sais, c'est très subtil hein, à démêler. La ligne peut être très mince entre est-ce que je dois continuer à mettre mon énergie dedans ou j'ai à laisser aller. Je te donne un exemple. Je vois des personnes, des fois, que dans leur relation familiale, le lien s'est déconstruit au fil des années parce que il y a eu un manque de communication, il y a eu un manque de nourrir la relation. Et dans ce temps-là, quand on veut renouer, ça se fera pas nécessairement en claquant des doigts, là, en envoyant un courriel ou en appelant une fois une personne. C'est pas ça, renouer une relation. Parce que c'est fort possible qu'il y ait eu, à travers cette distance-là qui s'est installée, des blessures, des déceptions, de part et d'autre. Et réparer une relation, ça peut prendre un certain temps. Parce que l'être humain a besoin parfois d'être amadoué. Refaire confiance, ça peut prendre du temps. Ça se fera pas en renouant avec une intention de renouveler une relation, puis prendre contact avec quelqu'un et c'est fait. L'être humain est beaucoup plus complexe que ça. Donc, il y a beaucoup d'énergie qui devra être mise là-dedans. Il y a beaucoup de temps. Réparer une relation, c'est beaucoup de soins, d'attention, d'amour. Et de plus laisser le temps, la distance, évaporer le lien, tu sais. Ça va être de regagner la confiance de l'autre et recréer un lien qui est durable dans le temps. Donc, ça va prendre de la constance, de la régularité, de rebâtir tranquillement ce lien-là. Mais sinon, pour d'autres situations, ou parfois pour certaines relations qu'on sent que ça ne nous convient plus, amicale, même familiale ou amoureuse, ben parfois, on peut sentir qu'on a besoin de prendre de la distance et il s'agira d'honorer ça. Il y a des situations parfois qu'on sent que ça ne nous convient plus, mais c'est là l'art de laisser aller. En même temps, il y a plein d'angles
de voir l'art de laisser aller, ça me fait venir plein de pensées par rapport à toutes sortes de situations, tu sais. Si quelqu'un de ma famille ou mes amis, ça peut être des gens que j'aime beaucoup, qui pour une raison ou pour une autre euh, veut en prendre de la distance, mais si j'essaie de communiquer avec la personne, s'il s'est passé quelque chose, puis parfois il s'est rien passé, là, rien qu'on peut être conscient, là, tu sais, il peut s'être passé quelque chose pour l'autre personne, mais que j'en ai pas eu de conscience, là. Si j'essaie de communiquer avec la personne, de régler, et que l'autre personne n'est pas ouverte à ça, ben je peux pas forcer la communication. Donc là, le seul choix que j'ai, c'est de laisser aller. C'est subtil, hein, l'art de laisser aller. Quand est-ce que je dois rien faire et laisser faire? Et quand est-ce que je dois mettre de l'énergie et essayer de renouer quelque chose qui semble vouloir se dénouer? Parce que tu vois, tu sais, je pense à des personnes, et même moi dans ma vie, qu'il y a des liens parfois qui s'étirent, tu sais, qui prennent une distance. Et j'y vais vraiment avec mon ressenti. L'art de l'intuition et l'art du laisser-aller, c'est très utile les deux ensemble. Mais une chose est sûre, si j'essaie de me raccrocher à la personne, de la retenir de force, la personne ou la situation, là, ça fonctionnera pas. Tu sais, si je te donne un exemple bien logique, là. Si je perds mon travail, je suis mise à pied, puis que je vais m'accrocher au patron à dire garde-moi, garde-moi, ça fonctionnera pas. Donc, c'est la même chose pour une relation. Si je m'accroche à l'autre personne et que je veux pas la laisser partir, et là même, je vais étirer ça en parlant même des personnes décédées. L'art de laisser aller. Quand il y a quelque chose qui est clair qui quitte ma vie et que je peux rien faire pour l'en empêcher, je me dois de le laisser aller. Et c'est ça le vrai amour en fait, hein? C'est de pas m'accrocher quand l'autre veut partir. Et parce que le vrai amour, c'est d'être libre. C'est je veux que tu sois heureux. Donc, je m'accrocherai pas à toi, je chercherai pas à te retenir si t'es pas heureux avec moi. Peu importe le lien, familial, amical ou amoureux, c'est pareil. Donc, c'est vraiment, tu sais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de réponse claire à ça, l'art de laisser aller. C'est du cas par cas. Et c'est pour ça que c'est très important d'écouter ce que ça te dit en dedans. Que, tu sais, je dis souvent ça de cette façon-là, que ce soit pas ce que mon ego veut, tu sais, mais que ce soit ce qui est juste. Ce qui est juste avec mon alignement de mon essence. Qu'est-ce qui est juste que je fasse maintenant? Et sur ce, j'espère que ça t'a éclairé. Si c'est sûr que tout le monde vit ça une fois ou l'autre dans sa vie, et plus souvent qu'autrement, plusieurs fois. Mais j'espère que ça t'a éclairé. Merveilleuse journée. À bientôt.